Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager, je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui, voilà, ça fait plaisir. Encore une petite vidéo, bon bah alors là, pas très importante, c'est juste spécialement pour vous remontrer donc le repiquage que j'ai fait, j'en profite pour vous le montrer. Et aussi pour vous montrer maintenant où je mets mes semis le soir, voilà, parce que avant donc je mettais mes semis dans ma chambre, comme vous le savez. Donc là maintenant que j'ai 3 cagettes en plus, j'ai plus du tout de place, déjà que je pouvais plus marcher dans ma chambre, donc là c'est plus possible à moins d'empiler les cagettes, donc ça il faut pas. Enfin c'est pas, même pour la nuit c'est pas tellement, je préfère pas, voilà. Donc du coup bah maintenant j'ai fait de la place dans le garage et puis je les mets dans le garage, voilà, parce que bon bah le garage c'est bien isolé quand même. Donc ce que je fais c'est que j'ai étalé donc des vieilles couvertures sur le sol, comme vous pouvez le voir ici, j'ai posé les cagettes dessus, voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que le soir dans le garage il fait vachement chaud, et puis après le matin il fait frais, il fait de plus en plus frais. Bon alors, aussi là je regarde, hein, les nuits on descend pas en dessous de 9 degrés en principe, donc bon il fait peut-être un petit peu moins de 9 degrés, donc en gros dans le garage il doit faire 10-11 je pense. Voilà, j'ai pas mis de thermomètre, mais je pense qu'il fait dans ces alentours-là, donc franchement c'est super pour les semis, c'est à l'abri. Donc du coup, autrement pour les, comment dire, pour les nuits un petit peu plus fraîches, spécialement pour les tomates et les petits semis, je mets des couvertures par-dessus, voilà, donc avec des chaises, hop, histoire de pas toucher les plants, mais je mets une couverture encore en plus dessus, donc pas pour les courgettes, parce que bon, c'est quand même... Après, voilà, si vraiment je vois qu'il y a des gelées, je les laisserai pas ici, hein. Tant pis, je montrerai tout dans ma chambre, mais bon là, on n'est pas près d'avoir des gelées. Donc du coup, c'est pour ça, j'ai décidé donc maintenant de les mettre au garage, en tout cas c'est super, et puis bon bah là je vais les sortir tranquillement. Voilà, pas trop de bonheur aussi, parce que j'aime pas trop, surtout quand il y a du petit vent frais, tout ça. Et là où je les mets, c'est à l'ombre le matin, et c'est au soleil l'après-midi, milieu d'après-midi jusqu'au soir. Du coup, c'est impeccable. J'ai toujours fait comme ça, et ça fonctionne super bien. Voilà. Donc du coup, bon, là, c'était juste pour vous montrer où c'est que mes semis étaient. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, donc les courgettes que j'ai repiquées hier. Donc du coup, ça fait ça, donc là, les deux, une cagette ici, et puis 4 courges musquées ici. Voilà. Donc du coup, moi, bah, j'ai mis dans des gros pots, enfin des moyens pots, des pots de 10, des pots un petit peu plus gros. Enfin voilà, c'est pas du tout les mêmes pots. J'ai fait ça comme ça, voilà, j'avais que ça, donc du coup, je fais que ça. Autrement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était les melons. Alors là, les melons, j'en ai 6. Donc là, il s'agit donc de ces trois-là et ces trois-là. Donc là, ils sont vraiment super. Je suis bien content, parce que du coup, l'an dernier, j'ai pas fait de melon, mais l'avant... bah, il y a 2 ans, j'en ai fait. Et puis, ça avait pas du tout marché. Puis, il y a 3 ans, j'en avais fait également, et ça avait super bien fonctionné, sauf que c'était des plants achetés. Donc là, voilà, c'est vraiment la première année où je fais mes melons. Parce qu'en plus, il y a 2 ans, c'était des graines que j'avais récupérées dans des melons achetés. Je suis sûr les graines, enfin voilà, je savais pas du tout comment récupérer des graines. Les graines étaient toutes molles, toutes, enfin voilà, enfin bref, ça a rien fait. Ça, si, il y a juste 2 graines qui ont eu pitié de moi, puis du coup ils sont levés. Ça m'a fait des pieds, ça m'a donné juste un melon qui était complètement horrible. Enfin bref, là c'est la première année du coup, donc j'ai acheté mes graines de melon charentais, et du coup que je l'ai fait, du coup je vais refaire un semis de melon, parce que j'ai vu qu'on pouvait en faire jusqu'à fin mai, des semis pour des récoltes jusqu'en fin septembre, début octobre, hein. Du coup je pense que c'est bon, enfin après ça dépend de la température, mais du coup je pense que je vais refaire un semis cet après-midi de melon, voilà. Bon, autrement j'aurais voulu aussi essayer les pastèques, mais bon cette année ça va être compliqué, parce que là j'ai pas de moyen d'aller en acheter, surtout en époxy, donc voilà, c'est pour ça. Autrement, j'en aurais bien trouvé quelque part dans des jardineries, mais bon là, voilà, on va pas s'amuser à sortir. Enfin bref, c'est pas grave pour cette année. Donc bon, j'ai déjà de quoi faire, hein. Voilà. Autrement, petite parenthèse là sur les tomates, parce que je viens d'y repenser, c'était là, je suis bien content. Bon là, mes tomates, elles sont parties un petit peu comme ça, c'est parce que la lumière elle est là-bas, hein. Puis c'est ouvert parce que le matin il fait frais, du coup j'ouvre parce que le soleil il donne tout de suite. Du coup, au final, ça fait qu'il fait bon dans le garage après. Voilà. Donc du coup, ce qu'on peut voir sur les tomates, c'est les vraies feuilles qui arrivent tranquillement. Voilà. Donc là, je les ai un petit peu bousculées parce que je les ai arrosées. Alors j'arrose jamais sur comment dire, sur les feuilles, hein. Je passe avec mon pulvérisateur entre les feuilles, tout ça. C'est pour ça que je les bouscule un petit peu.
Mais en tout cas, voilà, on commence à avoir des belles tomates. Si ça veut bien, voilà, impec. Non, moi je suis content parce que là, voilà, c'est la première année où j'attends que mes tomates aient des premières feuilles, justement. Puis je vais attendre encore un peu. Hein. Voilà, parce que rappelez-vous, l'an dernier, je les repiquais quand elles étaient à ce stade-là. Voilà, ça c'est mon deuxième semis de tomates que j'ai fait une semaine après celui que je viens de vous montrer. Voilà, et ben moi je l'ai repiqué quasiment à ce stade-là. Hein. Donc au final, ça sert à rien. Il faut attendre un peu plus. Voilà. Donc oui, autrement, ouais, donc là c'est de la Roma, de la tomate Roma et de la tomate cœur d'œuf. Pourquoi il y en a plus? C'est ça aussi que je voulais voir avec vous. Pourquoi j'en ai mis plus? Tout simplement parce que ça c'est des graines que j'avais achetées il y a 3 ans, donc au supermarché, je sais plus où. Donc du coup ils mettent vraiment énormément de graines, c'était marqué 500 plants ou 300, je sais plus, sur le paquet. J'en ai mis parce qu'il m'en reste encore vraiment énormément, j'en ai mis beaucoup parce que c'est vraiment spécialement la tomate que je vais donner. Après ça c'est les tomates. Donc il y a des ananas, il y a des tomates marmandes, ananas, graines zébra, tomates cerises noires, tomates graines zébra bleues et tomates noires. Alors ça c'est les nouvelles variétés que je teste. Donc du coup voilà, vous pouvez voir, j'ai semé vachement clair. Hein. Voilà, ça c'est une première pour moi. Hein. Parce qu'en principe moi je suis pas le gars qui sème très clair. Enfin bref, j'ai remarqué qu'il fallait que je sème clair. Hein. J'ai encore fait la bêtise avec les œillets d'ailleurs. Hein. Alors que j'avais dit que je ferais plus ça, j'étais en train de semer, je parlais en même temps. Et puis bah du coup j'ai même pas fait gaffe, et puis tant pis, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Bon en tout cas voilà, les nouvelles variétés, hein, c'est bien éclairci. Autrement les cœurs de bœuf et les romas, c'est pas bien grave, parce que de toute façon ça je vais pouvoir en donner beaucoup. Hein. Voilà. Autrement, là oui, les tomates Don Camillo, et je crois que c'était les tomates... je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas les tomates Stupis. Là, les 4, ce sont des tomates Don Camillo, donc que j'étais obligé de les repiquer. Et les autres, c'est... Ah oui, belges géantes, voilà. Ça, c'est les 2 belges géantes. Et autrement, ça, c'est les 4 Don Camillo. Donc là, il y en a qu'une où les cotylédons sont un peu blancs. Donc ça fait encore plus blanc avec le téléphone. Autrement, c'est vert et puis blanc. Or, je sais que le cotylédon, c'est ce qui donne la force à la plante. Donc je sais pas ce que ça va faire. Autrement, les autres, hein, comme vous pouvez voir, ils sont à un bon stade. Voilà. Et puis voilà. Bon bah les amis, moi je vous dis on a fini cette petite vidéo. C'était juste pour vous montrer ça. Moi je vous dis bon jardinage à vous. Bonne fin de journée. Et à bientôt.